Alors, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous vraiment super bien. Je vous retrouve en début d'après-midi pour une vidéo qui va vous parler de la tempête Barbara. Une tempête assez exceptionnelle comme la tempête Alex. D'ailleurs, elle survient pile 21 jours, donc 3 semaines après la tempête Alex. Elle va cette fois non pas se s'abattre sur les départements des régions du nord-ouest en particulier, hein, mais plutôt vers les régions du sud-ouest. Alors, notamment sur les Pyrénées. Alors, déjà, d'une part, je vais vous citer les départements qui sont concernés par cette tempête, qui ont été placés en vigilance orange. Ensuite, je vais vous donner la chronologie des événements. Et d'ailleurs, ces départements pourront peut-être même être placés en vigilance rouge dans la soirée. Ensuite, du coup, la chronologie des événements. Et enfin, la vitesse des vents qui pourront être atteints cet après-midi, ce soir, cette nuit et demain matin. Ensuite, un dernier point, je vous parlerai et je vous dirai après elle se dirigera vers où et après quels départements pourront être placés en vigilance orange. On va suivre tout ça parce que c'est très important. Et j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc franchement suivez-la jusqu'à la fin. D'accord. Tout ce qui sera le plus important, ce sera ce que je vais dire dans les secondes qui suivent. Voilà. Alors déjà, les départements qui sont placés en alerte orange sont l'Ariège, la Haute-Garonne, la Loire, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône et le Tarn. Alors, ceux qui connaissent pas le nom de leur département et qui connaissent le chiffre, je vais vous le donner. Le département 9, le 31, le 42, le 64, le 65, le 69 et le 81. Donc, ces départements ont été placés en alerte orange et pourront peut-être même être placés en alerte rouge pour vent violent. Voilà, il y a beaucoup d'autres départements qui sont autour et qui remontent même jusqu'aux régions du nord, en passant par l'ouest et même jusqu'aux Ardennes, mais c'est un risque moins important, mais qui pourrait peut-être être en vigilance orange pour demain, on verra. Là, pour l'instant, on se concentre sur ces 7 départements parce que c'est là où le vent va plus souffler. Et on est sûr qu'on aura une vigilance orange. Bah oui, vu qu'on est en vigilance orange, il y a peut-être même rouge. Voilà. Maintenant, la chronologie des événements. Alors, d'une part, les vents forts vont commencer à s'abattre cet après-midi dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, ainsi que dans l'Ariège, dans la Haute-Garonne et le Tarn. Donc en début d'après-midi, les vents vont commencer à souffler très fortement dans la Haute-Garonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Tarn. Voilà. Et on pourra atteindre des rafales déjà de 100 jusqu'à en moyenne 110-120 km/h, localement 130 et localement 150 en haute montagne dans les Pyrénées et Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. D'accord. Là, ce ne sera pas le plus fort. Hein, d'accord. 110-120 ou même 100 km/h tout court, c'est pas fort. Hein. Là, on est en tempête. Voilà, ces vents-là. Forte tempête, ce sera après. Alors déjà, après, en fin d'après-midi, les vents vont se renforcer sur ces 5 départements que je vous ai cités. Donc l'Ariège, non, sur ces 4 départements que je vous ai cités, donc la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn. En fin d'après-midi, ça va se diriger vers l'Ariège. Donc là, on commencera à avoir des vents de jusqu'à 120 km/h. Donc là, jusqu'à, mais en moyenne plutôt 100-110. Donc on est en tempête de vent, mais pas en forte tempête. Pas toujours pas. Et en soirée, les vents vont se renforcer sur ces 5 départements que je vous ai déjà cités. Donc l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn. Désolé de les répéter autant de fois, mais certains pour peut-être oublier, hein, parce que je parle beaucoup d'autres choses. Je parle beaucoup dans mes vidéos, donc voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Et voilà. Et ensuite, aussi, ils vont commencer à fortement souffler en se dirigeant vers la Loire et le Rhône. On pourra atteindre les rafales jusqu'à 120 km/h dans la Loire et le Rhône. Donc, à certains endroits, localement, on pourra atteindre les fortes tempêtes, le seuil des fortes tempêtes dans la Loire et le Rhône. Donc, ça soufflera quand même bien. Ça commencera à bien souffler. Alors que dans les 5 autres départements, là, on sera déjà, a priori, surtout dans les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, on atteindra les 160 km/h ou même 170 dans les hautes montagnes. Et en moyenne 110 à 130 dans les terres de ces 5 départements et en plaine du coup. Et voilà. Ensuite, en milieu de soirée ou fin de soirée, là ça va s'intensifier notamment dans la Loire et le Rhône. Là on devrait atteindre les 120, on devrait être en moyenne autour des 120 km/h dans ces 2 départements.
Dans les sommets de la Loire et de Rhône, on devrait être autour des 150 km/h. Donc là, ça devient exceptionnel. Et c'est aussi exceptionnel pour les 5 autres départements. Ou dans les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, on devrait atteindre les 180 km/h en haute montagne et 100 jusqu'à 140 en plaine dans ces 5 départements. Donc, Loire et Rhône, jusqu'à en moyenne 120 km/h, jusqu'à localement 130 en plaine et localement 150 dans les sommets. Et c'est la nuit qu'on aura les plus forts de rafales. Et là, c'est pour ça que je crains une alerte rouge pour ces 7 départements ou pour quelques-uns de ces 7 départements. Alors, je ne pourrais pas vous dire lequel a le plus de chances d'avoir une alerte rouge, mais en tout cas, je pense que ce sera l'un des 5 départements qui est autour des Pyrénées. Donc, ce sera l'un des 5 départements. Donc, les 5 départements qui ont le plus de chances d'être en alerte rouge, c'est l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn. Le Rhône et la Loire, pour moi, non, ce sera en alerte rouge. Bref. Après, c'est mon opinion, mais moi, je crains une alerte rouge pour quelques-uns de ces 7 départements, ça c'est sûr. Je crains ça. Voilà. Et donc, et c'est dans la nuit, du coup, ça va se renforcer. Donc, sur les 5 départements des Pyrénées, la nuit, on aura localement en haute montagne jusqu'à 200 km/h. Donc là, ça deviendra très dangereux. Des chutes d'arbres, des coupures d'électricité, etc. Donc là, ce sera même une tempête extrême. Ce sera même pas une forte tempête, ce sera une tempête extrême. Donc là, je parle pour les hauteurs des Pyrénées-Atlantiques et d'autres Pyrénées. Ensuite, pour le Tarn, la Haute-Garonne et l'Ariège, la Haute-Garonne et le Tarn, on aurait des rafales en plaine entre 130 et 140, ainsi que pour l'Ariège aussi, et localement, dans les sommets de ces 3 départements, localement jusqu'à 150 voire 160 km/h. Donc là, je crains toujours une alerte rouge, et donc là, c'est vraiment une alerte, donc restez chez vous s'il vous plaît. Et prévenez si vous avez des amis ou de la famille qui habitent dans l'un de ces ou dans ces départements-là. Bah, prévenez-les, parce que c'est vraiment ça, c'est comme la tempête Alex. Là, ça va souffler, 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 souffler. Voilà. Ensuite, dans la Loire et le Rhône, on devrait atteindre cette nuit des rafales jusqu'à localement 140 km/h en plaine et jusqu'à 170 km/h, 60 à 170 km/h dans les hauteurs de ces 2 départements. Donc là, c'est les vents qui vont souffler dans ces départements, notamment en hauteur, en moyenne montagne et en haute montagne, ou dans les hauteurs des plaines, jusqu'à localement 600 mètres, 700 mètres. Ce sera un vent exceptionnel et très rarement vu. Donc oui, je crains une alerte rouge, je le répète, mais c'est pour vous prévenir de la gravité du sujet pour ceux qui habitent là-bas. Bien sûr, je ne veux pas vous dire on va tous mourir, nanana. C'est juste que c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc s'il y a des coupures de courant, des chutes d'arbres qui peuvent faire beaucoup de dégâts, au moins vous serez prévenus au cas où il y en a. Il y en aura, c'est sûr, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc restez chez vous sur ces départements de 13h, de 14h là à demain 10h du matin. Voilà. Maintenant, on a parlé de ces départements-là, donc maintenant du coup on va parler de la suite de la tempête Barbara qui va se décaler après dans la journée de mercredi après-midi dans les régions de l'ouest. Alors ça va faire une ligne Nantes-Lille. Après, la région parisienne ne sera pas touchée a priori et l'extrême ouest ne sera pas touché. Donc Brest ne sera pas touché par exemple. Par contre, les littoraux de l'ouest, mais sans l'extrême ouest, seront touchés. Par exemple, Rouen sera touché, la Normandie sera touchée, Caen sera touché, donc voilà, mais Brest et voilà. L'extrême Bretagne ne sera pas touchée. Donc ça fera une ligne Nantes-Lille avec mercredi après-midi des rafales qui devraient atteindre entre 90 km/h et 100 km/h, voire localement 110 dans les terres. Donc là, je pense qu'une alerte orange pourrait être mise ce soir pour certains de ces départements. Et voilà, donc du coup, des vents qui vont... Et sur les vents qui vont faire souffler. Donc là, on sera en tempête localement, très localement dans l'intérieur des terres, peut-être jusqu'à 120. Donc là, ce serait la forte tempête. Donc là, quelques chutes d'arbres qui devraient souffler, qui devraient tomber, et peut-être quelques petites coupures de courant dans certains endroits, dans certaines campagnes. Et sur les littoraux, là, jusqu'à localement 130 à 140. Donc là, faites vraiment très attention. Et en plus de ça, du coup, un sujet très important, donc restez sur la vidéo, s'il vous plaît. Vu que le coefficient de marée est déjà fort, alors on craint aussi un risque de vague submersion sur les littoraux de la Normandie, sur Caen et même sur les littoraux Pas-de-Calais et même Nord. Donc sur ces 4 littoraux, il y a un risque de vague submersion avec des vagues qui pourraient atteindre des hauteurs de 3 à 5 mètres, voire très localement 6 mètres.
Donc là, ce sera vraiment des phénomènes à surveiller. Donc déjà, même si on n'aura pas les plus forts vents dans les départements de l'ouest, sur la ligne Nantes-Lille, on aura, avec les littoraux exposés, les littoraux de Rouen, Normandie et Nord-Pas-de-Calais, on aura quand même aussi, enfin, les littoraux auront quand même un risque de vague submersion, donc c'est un truc en plus par rapport aux coups de vent qui devraient s'abattre dans les régions du sud. Après, il y a quelques aussi, où il y aurait, a priori, il y aurait quelques coups de vent vers les Ardennes. Ça sera à confirmer, mais on prévoit aussi des rafales jusqu'à localement 90 km/h dans les Ardennes. Et sur les hauteurs des Ardennes, jusqu'à 110 km/h. Donc ça, une alerte orange pourrait être mise. Voilà. Donc, ben, faites vraiment attention. Déjà, surtout pour les 7 départements qui sont en alerte orange et même alerte rouge, qui seront peut-être mis en alerte rouge cet après-midi ou ce soir. Faites aussi attention à tous les départements de l'ouest, celle sur la ligne Nantes-Lille et aussi sur les départements du nord-est, notamment sur les Ardennes, qui pourraient être mis en alerte orange demain, avec des vents qui pourraient souffler demain après-midi jusqu'à 110 km/h dans les terres, voire 120 et jusqu'à 140 sur les littoraux. Donc là, les vents pourront souffler dans ces départements en vigilance orange jusqu'à 110 avec des rafales jusqu'à 200 km/h en haute montagne dans les Pyrénées, mais en moyenne, dans les plaines de ces départements, jusqu'à en moyenne 140 voire 150 km/h. Voilà. Donc une alerte rouge peut être mise, donc là c'est vraiment une alerte, donc faites vraiment très attention. Surtout si vous êtes dans ces départements-là. Mais en tout cas, retenez que demain, aujourd'hui et demain, il y aura les 3 quarts de la France qui seront touchés, ou les 2 tiers de la France, voire peut-être même les 3 quarts qui sont touchés par un coup de vent. Voilà. On va suivre tout ça. Je suis cette tempête et je referai des vidéos cet après-midi. Parce que je surveille de très près ces 7 départements que je vous ai cités, hein, des Pyrénées et du Massif central. On les surveille, voilà. Donc faites vraiment très attention et prévenez vos familles ou vos amis s'ils habitent dans ces 7 départements concernés. Voilà, informez-vous. Voilà. Donc très bonne. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. N'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, comme d'habitude. Allez, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!